Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne L'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. Dans cet épisode, je vais vous apprendre à gérer les images, les musiques et les sons dans votre jeu. On appelle ça des médias. Nous allons partir du programme Masse Simple que j'ai introduit dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder car il est nécessaire pour développer votre jeu et suivre cet épisode. Il va y avoir beaucoup de choses à mémoriser dans cet épisode, c'est pourquoi j'ai créé un récapitulatif simple que je mets en lien et je vous conseille de le garder en favori. Pour vous motiver, voilà l'aperçu d'un Pong dont on parlera très vite sur cette chaîne. Voici quelques images pour vous montrer que rapidement vous comprendrez le code et vous pourrez créer votre premier jeu. Vous aurez bientôt les bases pour comprendre son fonctionnement. Il fait moins de 200 lignes de code et je ferai une vidéo expliquant ce code. Bon, maintenant on va lancer l'introduction. On y voit d'autres jeux que j'ai développés. Je dis ça parce que je pense que ça peut être motivant pour vous. Et de la motivation pour créer un jeu, il en faut. Allez, c'est parti! Déjà, avant de vous dire quoi écrire pour gérer les médias, il va falloir que je vous dise où l'écrire. Alors on ouvre le fichier codeblocks basesimple.cbp et ensuite dans codeblocks, on double-clique sur boucle principale.cpp, C++. Pour l'instant, tout le code de votre jeu va se trouver dedans. On y voit le code de la démonstration de ma première vidéo et on va repartir d'un projet vierge. C'est-à-dire que vous allez supprimer certaines lignes de manière à avoir ceci. Mettez en pause si vous avez besoin, je laisse cela 10 secondes. Pour que l'ordinateur compile votre projet, c'est-à-dire qu'il crée le fichier exécutable, cliquez ici. Pour qu'il lance votre jeu en recompilant les dernières modifications apportées, cliquez ici. Première chose à savoir, l'ordinateur exécute le programme en commençant par la ligne 1. Et ensuite, il exécute le reste une par une. Pour que le programme ne se ferme pas après une seule lecture du code, mais que l'exécution dure tout le temps qu'on joue au jeu, il y a ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire que l'exécution, quand elle arrive en 2, elle remonte en 1. Cela permet au programme de rester ouvert et actif. Et il faut bien comprendre qu'à chaque image de votre jeu, tout ce qui se trouve dans la boucle est exécuté. Et ça, normalement, 60 fois par seconde. On dit que l'exécution fait 60 tours de boucle par seconde. C'est donc dans la boucle que se trouve le fonctionnement de votre jeu. C'est pourquoi cette boucle s'appelle la boucle principale. Donc comme les images doivent être chargées avant d'être affichées, que les musiques et les sons doivent être aussi chargés avant d'être lancés, le chargement des images, des musiques et des sons doit être fait avant la boucle principale. Ici. C'est un bon endroit pour lancer la musique du jeu aussi. Et l'affichage pendant qu'on joue au jeu, ici. Logique. Alors quelques informations sur le code déjà présent. La ligne include prog fonctionnement gère mainBoucle.cpp s'occupe de faire plein de choses pour vous, comme gérer les 60 tours de boucle par seconde, mais aussi les entrées clavier souris et la fermeture de la fenêtre avec la croix ou avec la touche échappe, ainsi que le redimensionnement de votre jeu pour toutes les tailles de fenêtres. Dans le futur, d'autres fonctionnements y seront ajoutés. C'est pourquoi laissez cette ligne au début de la boucle principale. La ligne rafraîchir écran Windows, elle, va envoyer l'affichage de votre programme à l'écran de l'ordinateur. Ainsi, les images que vous avez affichées pendant le tour de boucle seront visibles. Laissez donc cette ligne à la fin de la boucle principale. Quant à la ligne en gris // boucle principale,
elle est ce qu'on appelle en programmation un commentaire. C'est-à-dire que quoi qu'on écrive après slash, cette ligne n'est pas prise en compte à la compilation. Bah, ça sert à quoi alors? Eh bien, ça sert à mettre des indications dans votre code pour simplifier sa compréhension pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous relisez votre code 2 mois plus tard, vous serez content d'avoir laissé des commentaires. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis ici. Mon équipe s'est séparée en plein milieu du projet et maintenant je suis seul. Cela fait des nuits que je n'ai pas dormi et des jours passés sans rien manger. S'il vous plaît, si vous lisez ceci, ne pas oublier de lancer la machine à laver. Et maintenant, vous avez assez d'informations pour la suite de ce cours. Gérer les médias. On va commencer par la musique et les sons parce que c'est le plus simple. Voici la ligne de code pour charger une musique. Je pense que le format MP3 est le plus répandu et le plus logique pour la musique. N'oubliez pas le point virgule. Il est important en C++. Oubliez-en un et le programme ne fonctionnera pas. Cette ligne en C++ s'appelle une fonction. J'ai moi-même créé toutes les fonctions de ce cours de manière à ce que ce soit le plus simple pour vous. Alors une fonction a un nom, ici chargé musique, et des parenthèses. Dans ces parenthèses, il y a ce qu'on appelle des paramètres, séparés par des virgules. Le premier paramètre est le chemin vers votre fichier musique. C'est un chemin relatif par rapport à l'exécutable basesimple.exe. Dans mon projet base simple, ma musique sameasyou.mp3 se trouve dans un dossier média qui est à côté de l'exécutable. Le chemin de ma musique est donc media/sameasyou.mp3. Et n'oubliez jamais d'indiquer le format en programmation, c'est important, ici .mp3. Je vous invite à classer tous vos médias dans des dossiers. Par exemple, un dossier média, comme j'ai fait. Quand votre jeu va grossir, un manque d'organisation, et c'est le foutoir. Le deuxième paramètre est un nombre entier positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Commencez avec 0, puis 1, 2, 3, au fur et à mesure que vous intégrez les nouvelles musiques. C'est avec ce nombre que vous pourrez lancer les musiques précédemment chargées. Voilà, vous avez appris votre première fonction, vous savez donc charger une musique. Pour lancer cette musique dans votre jeu, voici une nouvelle fonction, lancer musique. En premier paramètre, il suffit de mettre le même numéro que précédemment chargé et un volume en pourcentage pour avoir la musique plus ou moins fort. Voici un programme qui lance une musique. Je lance ma musique à 50% de mon volume. Les musiques sont jouées en boucle par le programme. À la fin, la musique reprend au début. Il ne peut y avoir qu'une seule musique jouée simultanément dans votre jeu, et la fonction stopper musique s'occupe de stopper sa lecture. Vous remarquerez que cette fonction n'a pas de paramètres. Donc, on a trois fonctions pour charger, lire et arrêter la musique. Maintenant les sons. C'est exactement la même chose qu'avec la musique. La différence est qu'on peut jouer plusieurs sons simultanément et même plusieurs fois le même son en même temps. Un bon format pour les sons est le .wave. W-A-V. Bon, le plus simple est fait. Maintenant, passons à plus compliqué, l'affichage des graphismes dans votre jeu. Alors, la première fonction pour charger des images ressemble à celle des sons. Je me permets de préciser que le format PNG est un très bon format d'image pour votre jeu, car il ne perd pas de qualité comme le JPEG, et il pèse moins lourd que le BMP, qui lui en plus risque de ne pas marcher. Le logiciel Paint, présent sur tous les PC, vous permettra de convertir vos images au bon format. L'intérêt du PNG par rapport au JPEG est qu'il ne perd pas de qualité d'image, ce qui peut être important quand on touche aux couleurs en programmation. Aussi, si vous avez récupéré un JPEG, ça sert à rien de le transformer en PNG, parce que la perte de qualité est déjà faite.
le PNG ne récupérera pas la qualité. Avec un meilleur logiciel d'image, par exemple Photoshop, le PNG peut même stocker de la transparence. Sinon, si vous avez une image, par exemple un fond, et que vous voulez qu'elle soit moins lourde, et que vous fichiez de la perte de qualité, vous pouvez utiliser le JPEG. Alors il existe une autre version de la fonction charger image, et pour celle-là, l'utilisation du JPEG est fatale. Cette fonction s'utilise sur des images qui n'ont pas de transparence. Le but, c'est de faire qu'une des couleurs soit transparente. Donc il y a 3 paramètres en plus, un code couleur composé de rouge, de vert et de bleu. Tous les pixels de l'image qui correspondent à ce code couleur deviennent alors transparentes. Alors avant de continuer, je vous dois quelques explications sur les codes couleurs. Tous les pixels de votre ordinateur sont composés de 3 couleurs primaires pour les écrans. Le rouge, le vert et le bleu. Chacune de ces couleurs primaires peut être plus ou moins brillante, sur une échelle de 0 à 255, où 0 c'est noir et 255 c'est la couleur la plus saturée. Les différentes doses de rouge, vert, bleu donnent toutes les couleurs que votre écran peut afficher, soit 256 x 256 x 256, ce qui donne 16 777 216 couleurs différentes que votre écran peut afficher. Voilà, du rouge, pas de couleur, du noir, du vert, du bleu plus du vert donne du cyan, du bleu plus du rouge, du violet, du rouge et un peu de vert, orange, beaucoup de vert, jaune. Et les 3 couleurs en même temps donnent du blanc, et on obtient toutes les teintes de gris quand les 3 couleurs sont à peu près pareilles. Voilà. Vous avez des couleurs plein les yeux. Avec cette image dont la couleur de fond est un rouge 255 et ce code, on obtient dans le jeu le rouge est maintenant transparent et votre personnage peut s'intégrer dans n'importe quel décor. Sachez que vous pouvez avoir un meilleur résultat avec un bon logiciel d'image tel que Photoshop que j'ai déjà mentionné, parce qu'on peut stocker par pixel une valeur de transparence. Cela est enregistré avec des formats comme le PNG. Maintenant que je vous ai appris comment charger les images, voilà comment les afficher. On utilise le même numéro d'image que quand on l'a chargé, jusque là ça va. Les 2 paramètres suivants spécifient à quel endroit sur l'écran l'image doit être affichée. Le X est la coordonnée horizontale et le Y verticale. De base, les coordonnées X vont de 0 à gauche à 1024 à droite, et les coordonnées Y vont de 0 en haut à 768 en bas. La coordonnée 00 est donc en haut à gauche, et la coordonnée 1024 par 768 est donc à droite en bas. Et par convention, on spécifie toujours X avant Y. Sachez que mon code redimensionne et centre votre jeu à toutes les tailles de fenêtres. Mais si vous voulez changer ces valeurs de 1024 et 768, c'est ici dans Prog Fonctionnement avec le fichier Initialisation. Vous pourrez avoir d'autres formats que le 4/3, à vous de voir. Pour en revenir à l'affichage, sachez que l'image est affichée par rapport à son coin supérieur gauche. C'est aussi une convention. Donc afficher mon perso aux coordonnées 50-50 donne ceci. Afficher mon perso aux coordonnées 200 et 50 donne ceci. Et à 0, 200, ceci. Vous savez maintenant afficher une image. Je redis que mon affichage centre l'écran dans la fenêtre. C'est pourquoi une image affichée avec des coordonnées X et Y à 0 ne sera peut-être pas en haut à gauche de votre fenêtre. Alors pour avoir un affichage de l'image avec d'autres couleurs, mais aussi en semi-transparence, j'ai créé une autre fonction afficher image. Vous pouvez alors spécifier avec les paramètres rouge, vert, bleu une couleur que l'image prendra.
Les valeurs rouge, vert, bleu ne sont pas comprises entre 0 et 255 comme je vous ai expliqué plus tôt, mais ici entre 0 et 1 avec des nombres à virgule. En programmation, la virgule des nombres à virgule se fait avec le point. Ainsi, ceci affiche cela. Car nous avons ici un rouge à fond, un vert à moitié et pas de bleu. Ce que j'avais dit que ça donnait de l'orange. Plus logique, tu meurs. Aussi l'image sans changement de couleur a des valeurs RVB à 1. Oui, ça va plus vite de dire RVB que rouge, vert, bleu. Mais ce que cette fonction permet surtout, et je pense que ça servira souvent, c'est afficher l'image en semi-transparence. Dans cet exemple, je superpose deux affichages de l'image pour qu'on voit la semi-transparence. Les deux images sont affichées à 0,5 de transparence sur 1. Piou, c'est pas fini! J'ai également créé deux fonctions afficher image taille qui sont des copies des deux fonctions afficher image vues précédemment, sauf qu'elles ont deux paramètres en plus, largeur et hauteur. Avec ces deux fonctions, l'image sera affichée avec les tailles, largeur et hauteur. Encore un exemple. Ici, on affiche l'image avec 600 de hauteur et 322 de largeur, et ça donne ceci. On peut aussi inverser une image avec cette fonction. Exemple, cela donne. Dans cet exemple, les deux images sont affichées avec la même coordonnée, mais elles ne se superposent pas, parce que l'image avec la largeur négative part vers la gauche. Ça aussi, c'est logique. Bon, on a fait le tour de l'affichage des images. Ce cours est bientôt terminé. Il reste 3 autres fonctions d'affichage. Je vais aller vite dessus, car maintenant je pense que vous ne devriez pas avoir de problème à les comprendre et à les utiliser. La première, afficher point. Affiche un point avec une taille en paramètres, toujours aux coordonnées spécifiées, avec une couleur et une transparence. A noter que cette taille est limitée et ne peut pas être trop grande. La deuxième, afficher trait, trace un trait entre les coordonnées x1, y1 et x2, y2, avec pour paramètre la taille du trait. La dernière, afficher carré, fonctionne comme la fonction afficher image taille, mais fait un remplissage avec la couleur spécifiée. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Vous savez afficher des médias dans votre jeu. Il n'est pas nécessaire de se souvenir exactement des noms de fonctions et de leurs paramètres. Du coup, j'ai fait un résumé de toutes les fonctions expliquées dans cette vidéo. Maintenant, vous ne devriez pas rester devant sans rien comprendre. Vous trouverez le lien de ce résumé sous la vidéo. Alors, ce qui manque maintenant à notre jeu, c'est bien l'interactivité. Que ça bouge, quoi! Ceci sera le sujet de la 3e vidéo de l'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. Voilà, si vous avez aimé la vidéo et le principe de la chaîne, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Si vous postez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir dans les prochaines vidéos. Alors voyure!